Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 4 avril 2018. Ouh, ça a été tout un avant-midi encore aujourd'hui. Et bon, premièrement, les marchés étaient en baisse très fortement, là, 2% avant même l'ouverture. Et donc, à l'ouverture des marchés ce matin, étant donné qu'on était à côté sur le support, là, vraiment proche de traverser en marché baissier, bon, ce qu'on disait ce matin, c'est que à l'inverse des journées qu'on a connues avant, le marché ouvrait un peu à la baisse, des fois un peu à la hausse, mais après ça accélérait à la baisse. Là, étant donné qu'on ouvrait beaucoup à la baisse, on disait attention. Après l'ouverture, il y a quand même une bonne chance de rebond là, pour ceux qui voulaient jouer à découvert, pour ceux qui voulaient acheter les ETF baissiers, même si on en conseillait quelques-uns, mais à surveiller, ça prenait un nouveau décrochage sur les marchés. Puis là, les marchés sont partis par en haut, mais bizarrement, l'indice de la peur, le HVU puis TVIX, n'ont pas l'air à y croire parce que regardez, je vais me débarrasser de ces dessins-là tantôt, mais je vais commencer par vous le montrer. Le SPY, là, il a ouvert, je vais vous montrer ça ici, regardez, le SPY a ouvert là. OK? Donc, où est-ce qu'il est mon rond en bas? Puis là, ben, il est remonté, regardez, presque à zéro. Là, dans le moment, il se retrouve ici. Donc, en théorie, le HVU, qui a ouvert, lui, très haut, OK? Il aurait dû être rendu là. Là, regardez, là, il chute fort maintenant parce qu'il a décidé de suivre, là. Parce qu'il était rendu juste ici quand il devait être là. Donc, l'indice de la peur voulait pas suivre le SP500. Ça fait que là, par contre, il vient de décrocher là, par en bas. Mais pour expliquer, des fois, il y en a qui te demandent, ils disent, comment ça se fait que ça suit pas? C'est parce que ça suit pas exactement. C'est sur les options. Puis là, ben, le marché, toute l'avant-midi a pensé que ça revirerait, puis ça l'a pas reviré. Donc, le SPY, il finit par suivre le HVU, finit par suivre le mouvement. Donc, pourquoi ça arrive, ça, aujourd'hui? Ben, c'est parce que le président Trump a décidé de rajouter encore d'autres taxes de douane de 25% sur 50 milliards de produits chinois, en plus de ce qu'il avait fait l'autre jour. Puis là, ben, la Chine a répondu tout simplement en disant, ben, OK, ben, nous autres, ici, on va mettre 25% de douane sur 106 produits américains supplémentaires aux autres aussi, qui seraient, dont le soya, l'automobile et l'aéronautique.
Puis les nouveaux tarifs américains, ils vont toucher 1300 produits chinois. Donc, ça brasse, puis c'est pour ça que cette année-là, mais regardez les indices, là, ce matin, ce que ça montrait, on a ouvert vraiment sur le support. Donc, après ça, c'était un décrochage en marché baissier, mais là, le marché est tout simplement revenu à zéro, la cote est presque toute annulée, on demeure dans la grosse, c'est quand même une grosse formation, on parle d'une formation de 500 points, là, de volatilité, c'est beaucoup. Vous voyez, le SPY est presque revenu à zéro, tandis que le TSX, même s'il a rebondi quand même pas mal, lui aussi, il est quand même assez négatif. Donc, le dollar américain est laissé pour compte là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le Nikkei était fermé quand les nouvelles ont sorti, donc il n'avait pas bougé. Mais la Chine, elle, a décroché en dessous de son support. Londres a repris son cycle baissier, sa tendance baissière. Et puis, comme je vous disais tantôt, les marchés ont ouvert fort à la baisse. Donc, tout peut arriver encore. Là, pourquoi le marché a ouvert si bas et est tout remonté? Les marchés sont souvent imprévisibles à l'avance, mais par contre, c'était quand même assez clair de voir comment ça s'est passé ce matin là à l'ouverture. Je vais essayer de mettre ça en minutes ici pour le voir au complet là. Donc, regardez, quand Nasdaq a ouvert, il a ouvert en baisse. Et après ça, il s'est mis à faire bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang, de haut en bas. Et puis finalement, après être revenu plus haut ici, il a donné encore un autre mouvement. Donc, il y a eu deux énormes cycles, même les petits cycles étaient payants. Et vous voyez, le Dow Jones remonte aussi, le SPY remonte aussi. Donc, finalement, ça n'a pas été les FNB baissiers, ça a été les FNB haussiers qui ont été payants. Mais c'est après l'ouverture que ça s'est mis à paraître. Bon, le pétrole, lui, a chuté à l'ouverture ce matin sur les inventaires à 10h30. Il est parti à remonter. Donc, les titres qui avaient parti en baisse sont remontés. Mais ça peut tout simplement donner une cote nulle pour la journée. L'or, lui, est parti en hausse, il n'a pas arrêté de descendre, donc les titres ont fait un petit jump, puis ils n'ont pas arrêté de descendre non plus. Ça fait que, tu sais, il n'y a pas de direction sur les marchés, là, c'est neutre partout, des très grandes quantités de formations neutres, c'est-à-dire la même chose qu'on voit sur le marché, on le voit dans les secteurs, vous voyez cette formation neutre-là que je vous parlais, qui est en fait un mouvement, tiens, je vais prendre un rectangle, où on peut emboîter tous les mouvements comme ça. Regardez, c'est vraiment neutre, même si c'est très volatile. Et puis le SPY, pas le SPY, mais le SPTT, par contre, il est en tendance baissière. Que si on regarde les pétrolières, le pétrole est en baisse, c'est encore un petit peu en baisse, mais bien moins qu'avant, mais ça reste quand même un cycle baissier. Le gaz, lui, remonte un peu dans sa formation neutre, mais regardez, les pétrolières sont restées complètement neutres. Donc, les pétrolières sont neutres, l'or est neutre, les aurifères sont neutres, les minières sont neutres parce que c'était une reprise de cycle baissier ce matin, mais le rebond les ramène dans la formation neutre. La consommation discrétionnaire, c'est très volatile, mais c'est neutre. Les télécoms, c'est volatile, mais l'aller-retour montre une formation neutre. Les services financiers, les autres continuent à la baisse. Les industriels, ça continue à la baisse, mais dans le fond, c'est aussi une grosse formation neutre dans laquelle le marché s'en va par en bas. Fait que le secteur le plus négatif dans le moment, c'est le secteur du cannabis. Il y avait encore plusieurs élans baissiers hier. Il y en a eu encore plusieurs aujourd'hui. Et en intra-séance, en tout cas, regardez, on a 2 cycles à la baisse sur weed, puis là, c'est stabilisé, mais il n'y a rien de fort là-dedans. C'est négatif là, dans tous les types de cannabis présentement encore. J'avais 3-4 nouvelles, j'en ai pas beaucoup. Il y a protéostatite thérapeutique. Il n'a pas suivi le mouvement, mais il y a eu la désignation de Fast Track, c'est-à-dire procédé accéléré pour le programme de combinaison triple de protéostatis. Facebook, bon, c'est juste que le grand boss Mark Zuckerberg il va témoigner devant le comité avant la rencontre du comité de l'énergie. Puis ça fait rien pantoute.
c'est le marché qui a fait ça. Boeing était en baisse aussi parce que ces compagnies-là étaient affectées par les droits de douane que la Chine a mis. Même General Motors, il était en baisse ce matin. Maintenant, il est en hausse. Et puis, il y avait Ford qui, lui aussi, est en baisse. Maintenant, il est en hausse. Donc, on voit que ce sont les gros blue chips là, qui ont été supportés par le marché. Se sont effondrés à l'ouverture et après, ça a remonté facilement. C'est vrai qu'il y avait un rapport d'emploi aussi qui venait aider ça. Il y avait avant 246 000, ils attendaient 185 000, ils ont eu 241 000. Donc, ça peut faire partie de ces mouvements-là. Donc, OK, je vous ouvre la barre de questions à l'instant parce que je présume qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont rentrer. Et puis, je continue à vous montrer un peu le cannabis qui n'a pas arrêté de descendre depuis quand même un bon bout de temps. Regardez, je vous le mets en 15 minutes là, pour le voir mieux. Puis avec même 250 périodes, on va vraiment voir que ça date pas d'aujourd'hui. Mes avertissements datent quand même de plusieurs jours. Et regardez Weed qui était en haut avant de décrocher de son support. Hier, c'était un signal baissier. Puis aujourd'hui, il est encore à la baisse. Et puis, il y en a beaucoup du même genre. Vous voyez, EMH a fait la même chose aussi hier. Afria, Aurora, name it, là, ils font toutes la même chose. Vous voyez, là, ils sont tous orientés par en bas. Donc, tant que c'est pas fini, vaut mieux être patient. Comme au cours des derniers jours, de lundi, mardi, les marchés étaient vraiment négatifs. Je disais aux gens, au lieu de penser à acheter des nouveaux titres dans votre portefeuille, pourquoi ne pas penser à ceux qu'on a, si on a des signaux de vente, là, comme les titres de cannabis, les gens qui les ont, qui ne veulent pas les vendre parce qu'ils sont encore sur cette croyance que ça va être extraordinaire. Oui, mais il y a des grandes périodes de restructuration. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de compagnies là-dedans. Les capitalisations sont malades. 6 milliards pour Weed, et puis 4 milliards chaque à peu près pour Afria et Aurora, puis je vous passe les autres. Donc, ça en fait des valeurs, cette affaire-là. C'est vrai que c'est un gros marché, puis ça va brasser là-dedans, mais le prix des compagnies était vraiment beaucoup trop cher. Donc, je vais y aller ici avec une première question de Martin Zwig. Bonjour Michel, quels sont les prochains prix d'achat HXD, HSD, HQD? Eh bien, ils avaient une grosse commande. HXD, c'était là, HXD, il était en hausse là, ce matin, mais étant donné que, en fait, un peu pour n'importe quoi, c'est un peu compliqué dans le moment à cause que le seul qui brisait son support ce matin, là, on va regarder ça de même. OK. Le seul qui, regarde, Nasdaq, il brisait pas son support. Dow Jones non plus brisait pas son support. Vous voyez, là, il y a quand même une très, très grosse formation neutre et un gros support ici sur chacun des marchés, le SPY, le Dow, puis le Nasdaq, là, tous les marchés. Ça fait que c'est pas évident, c'est pas facile que ça décroche. Le marché décrochera pas de là sans raison. Mais si ça décroche, ça va accélérer. Mais pour l'instant, pour le jouer à la hausse, ben là, faudrait bien qu'on voit quelque chose s'inverser, puis on le voit toujours pas encore. Ça fait que quand vous parlez du HXD, ça marche ça sur TX60. Donc, le TX60, il y a quand même le gros support ici, que les marchés américains étaient rendus, mais que le TSX n'était pas rendu. Donc, en approchant de son support, il a fait comme les autres marchés, il a rebondi. Je pense qu'il faut oublier un peu ce cycle-là. Puis la meilleure place sera dans le vrai décrochage d'un bear market ou ici, mais encore là, ici, avec la double résistance que là, il est tough de ce temps-là à HXD. HSD, je vais aller ici, HSD, c'est à peu près la même chose, c'est le Beta Pro, il est sur Toronto, mais c'est comme ça ressemble à HVU un peu si on veut, parce que c'est le SP500 Bear, ok. Donc ça ressemble un peu à ça. Ce serait juste dans les 4,80 encore une fois. Puis HQD en haut de 9 piastres. Un élan pour CVE.
Ça aurait l'air de... le titre est à son haut, est à sa résistance. Le creux, quand même, était à 10,5. Il est rendu à 11,5. Quand on regarde, le pétrole est toujours en baisse. Regardez, l'ensemble des titres est toujours en baisse. Le marché est en dessous d'une résistance. Puis Cenovus, il vient d'arriver à sa résistance. Je préférerais le début d'un prochain cycle. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, j'ai plein d'affaires à vous dire, puis là, tout le monde me demande des affaires, je suis un peu mélangé. CPG, c'est-tu un go? CPG, c'est quoi, là? Vous voulez absolument acheter du pétrole? C'est quoi l'idée? C'est pas bon, là, c'est pas hot, là. Écoutez, désolé de vous dire ça, mais vous n'êtes pas à la bonne adresse. C'est pas l'adresse des pétrolières là, qui est intéressante. Il n'y a pas de CPG, il n'y a pas de go là. Pourquoi il y aurait un go là? Il est sur un gros support, d'accord. Pourquoi d'abord il ne remonte pas? OK? Moi, je trouve que c'est quand même un très haut risque pour essayer de faire une pièce, risque d'un décrochage. Comme je l'ai expliqué tantôt, les pétrolières sont toutes de même la même chose. Donc, à mon avis, là, il faut vraiment attendre que, premièrement, arrivé à sa résistance, le pétrole, il a commencé une correction. Donc, le pétrole est en correction. L'ensemble des titres sont dans une formation neutre. Puis votre stock, bien, il est écrasé en bas sur son support. Fait que s'il fallait que le secteur s'il fallait que USO continue à descendre et puis que le secteur passe à travers, ben, ce serait juste une perte. Le temps pour le solaire, c'est solaire, sol. Non, je vois pas pourquoi ça n'a pas l'air d'être le temps sur le solaire. Il y a rien qu'un titre qui a l'air à monter un petit peu, là. C'est DACU énergie, DQ, mais encore là, c'est une tendance baissière. Regardez, Jinko Solar, dans une formation neutre. Non, c'est pas le temps pour ça non plus. PLI. PLI, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Regarde, il est encore pas beau, il continue à descendre. On sait c'est quoi. Là, les nouvelles avaient sorti hier là, un gros financeur. Ça va lui prendre 100 millions de plus, ça va lui prendre un an de plus, puis blablabla. Puis le stock reste en bas. Pourquoi c'est ça, Jojo? C'est les nouvelles ils ont besoin de 100 millions de plus, ça va leur prendre un an de plus pour leur projet. Que pensez-vous de Husky Energy? Pourquoi tout le monde en veut sur le pétrole ce matin? J'ai de la misère à comprendre ça. Husky Energy, il est vraiment pas beau du tout. Il est sur son support, il pourrait bien décrocher là. Si si ça, puis à la hausse, c'est sa résistance de l'année qui est juste un petit peu plus haut ici. Non.
Bon, écoutez, des fois, là, vous y allez un petit peu trop vite. Là. Les gens, regarde, j'en ai beaucoup de questions à répondre, OK? Les gens qui me donnent juste un mot, je vous répondrai pas parce que c'est pas intéressant, OK? Je ne mettrai pas la question, mais celui qui s'appelle T, comme nom d'entrée, là, puis qui m'a juste écrit pot, là, écoutez, il faut que vous fassiez un petit peu votre part. C'est intéressant lorsqu'on a une vraie question. Achat ce matin, 500 U d'or à 80,89. OK, ça c'est UDOW. UDOW, ça c'est le d'or à la hausse. 500 à 80,89. Bon, 80,89, regardez, là pour l'instant, parce que vous avez profité du gros rebond du marché, pour l'instant, à très court terme, il y aurait un signal à 81,28, OK? C'est pas beaucoup, hein? Parce que 80,99, là, ça ferait comme 30 cents, là, c'est pas gros. Mais dans le moment, vous l'avez à 81,92, là, vous faites une pièce. Moi, je vous dirais, les chances qu'on retourne en correction sont là pareil. Je comprends pas même la force du gros rebond. Mais puis encore là, ça pourrait continuer. Mais je vous dirais, regarde, sécurisez-la tandis que c'est le temps, parce que s'il part par en bas, vous allez dire, ça vaut pas la peine. Puis si le marché continue, après, ça va être une perte, tandis que c'était un profit. Dans le moment où vous faites 500 $, je vous dis, mettez-en donc 250 dans vos poches pour plus de garantie. Puis SOXL, ça aussi, ça a été à la hausse là, ce matin, 137,35. C'est exactement le même scénario. J'étais vous, j'en vendrais la moitié tout de suite, puis l'autre moitié juste en bas de 139. Ça, c'est long comme question. Je vais répondre à ça après. Je vais l'aller pendant la pause. Marc, pouvez-vous analyser ATD, tenter de vendre, payer 65, ATD.B, ça c'est Couche-Tard. Vous avez payé 65. Mais je ne sais pas s'il est vraiment à risque. Là. Il y a eu beaucoup d'articles sur la drop de ça, là, des gens qui disaient de ne pas paniquer puis tout. Mais pour l'instant, regardez, c'est pas le gros signal de vente. Les chances qui remontent à 65 sont quand même bonnes. C'est pas une compagnie faible, c'est une compagnie forte. Tant qu'à l'avoir toffé jusque-là, moi, j'étais vous. Vous voyez, quand il est en train de remonter un peu, là, le 55-56, j'essaye de trouver son point d'inversement, là, que je vous le montre. Bon, le point d'inversement, ce serait en bas de 55. C'est en bas de ça qui briserait son support. Donc, sous les 55... celle-là, j'ai répondu. C'est quoi ce ZWU? Je ne m'en souviens plus, ZWU. Beau covered call until... non, je ne vois pas pourquoi que... non, j'ai pas d'achat là-dedans. Là. ZWU, c'est à la baisse. C'est un cycle baissier dans une tendance baissière. À peine un petit support. Puis regarde, il rebondirait ici, il ferait 25 cents. Non, c'est pas bon, ça. Pourquoi bébé a décroché après autant de bons résultats financiers? Ben écoutez, moi je suis pas ici pour dire les pourquoi, là. C'est pas, je vous le répète souvent, on n'est pas un service de nouvelles. Puis si tout le monde demande pour chaque stock pourquoi il descend, ben c'est ça qu'on va se ramasser à faire. Nous, on est là pour faire pour enseigner et pour guider les gens par rapport à l'analyse technique. Puis la seule chose que moi je veux garder l'important, c'est ici, là, il y avait un signal de vente. OK? C'est parce que je veux pas... Des fois, on le sait. Des fois, on les a, les nouvelles. On en fait quelques-unes. On essaie de faire les plus importantes. Mais ça me prendrait... Vous êtes capable de faire la même chose que nous. Vous pouvez aller sur Google Finance. Vous pouvez aller voir aussi sur le site de BlackBerry. Puis vous pouvez aller voir aussi sur le site du TMX. OK? Puis ces informations-là, vous allez les trouver là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Maxime, dans encore 2-3 minutes, puis après, je vais faire les annonces. Bon, Steve, il dit Salut Michel, tu te souviens que j'avais placé un ordre d'achat pour un MX à 1,15 et qu'il a été touché le 29 mars et tu ne comprenais pas ou n'aimais pas ma décision? Non, c'est clair, je le maintiens. Et je sais, j'ai pris un risque. J'ai voulu profiter d'un rebond en espérant qu'il change sa tendance haussière. Non, mais c'est parce que vous avez acheté là, dans la débarque. Il me semble, hein, 28, 29, OK, 29, il me semblait que c'était plutôt le 28, en tout cas, mais anyway, ça revient pareil au même. Vous en avez eu un petit rebond à 1,39, hein, remarquez, dans le fond. Fait que là, il aurait fallu que vous sautiez sur l'occasion, puis si vous ne l'avez pas fait, regarde, vous ramassez encore en bas. Et puis, regardez, le lithium est négatif, il n'arrête pas de briser des supports. L'AC, il est négatif aussi. Et puis, Nemaska aussi, il est négatif. C'est parce que c'est surtout à cause du lithium. Achat HGD ce matin à 10,53. OK, bon, c'était pas l'idéal, HGD, là, ce matin. Mais quand même, vous êtes à une résistance, là. C'est vraiment incohérent, cette affaire-là. On ne sait pas trop quoi, là. S'il continue à descendre, vous allez continuer à faire de l'argent. Pour l'instant, TTGD, il est très négatif, mais ça revient de bord facilement. Il n'y a pas tant de matière que ça là, dans une formation neutre. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Ici, vous faites de l'argent, là, vous allez en faire plus, puis ici, vous en faites plus. Fait que, mais avec une grosse résistance de même, là, on peut pas s'attendre à des miracles. Là. Vous pourriez faire de là à là, probablement. C'était pas, en tout cas, moi, sur mon avis, moi, je pèse sur le piton, débarrasser de ça tout de suite. Bon, encore la même question, la même personne, pot, comme un vieux char, que vous dites, bon, votre question est un petit peu plus longue, puis elle est drôle, je vais la passer, mais, c'est ça, pot, regarde, là, c'est les compagnies de potes qui sont en train de faire un bad trip, là, OK? Donc, ils n'en ont pas fumé du bon, là, parce que c'est parti par en bas. Là, c'est sûr qu'on voudra approcher de la fin de ce cycle-là, mais la tendance, là, il n'y a plus rien d'autre que des tendances baissières sur tous les titres. Regardez l'autre ETF, puis là, celui américain, comment il plante. Puis regardez, même Canopy est en baisse de 6 % aujourd'hui. Hier, c'était 10 %. Puis regardez encore tous les autres organigrammes, 6 %, ils sont tous ici, là. 6, 8, 6, 5, 9 % pour National Access Cannabis. Fait que, donc, évitez ça, mais il aurait fallu diminuer vos positions tout le temps que ça s'est en allé par là. J'en ai parlé tellement de fois, presque à tous les jours, pour pas dire à tous les jours. Jerry, achat UI sur V. UI sur V. Urban Immersive. 1000 à 10 cents. OK, ben regardez, c'est comme 1000 à 10 cents. 10 000 à 10 cents, c'est 1000 piastres. OK? Bon, ben moi, je considère que vous avez mis 1000 piastres dans une machine de l'Auto-Québec. Hein? C'est comme ça. Parce que, regarde, il y a rien, il se passe rien dans cette compagnie-là. Il a fait un soubresaut il y a longtemps, puis il se passe pas grand-chose, mais elle peut aller plus bas, hein, parce qu'elle venait de 2 cents. C'est pas tellement, je dirais, d'être patient. C'est la seule chose que je vois qu'on peut faire là-dedans. Bonjour, que pensez-vous de BKX? BKX,
C'est un des rares qui a fait quelque chose dernièrement dans le pétrole. Pour l'instant, si vous êtes entré là-dedans, ben il y a un signal de vente à 55. Si vous n'êtes pas là-dedans, au moins, lui, il est dans une tendance haussière. Ça y prend encore des gros volumes dans son prochain mouvement. Le prochain signal d'achat serait 63 cents. AAPL, quand l'acheter, AAPL... Oh, c'est pas demain la veille. Ça va prendre du temps. Il y a rien de. Le titre est en plafonnement au max, là. Regarde, ça va prendre un bout avant que ce stock-là soit intéressant. Puis là, j'ai plus le temps, malheureusement, pour répondre à d'autres questions. J'ai des choses à vous dire. Bon, premièrement, je suis en conférence demain soir. C'est ouvert à tous. C'est une conférence que je donne pour les clients de la Banque nationale, mais j'ai confirmation d'eux que tout le monde est bienvenu. Ça se passe à 7 heures à Boucherville, à l'hôtel de la Mortagne, de 7 heures à 9 heures demain. Vous êtes bienvenus si vous venez venir me rencontrer. Et par le fait même, comme on a une conférence demain soir avec des nouvelles personnes qu'on va rencontrer, Guru.tv, notre site conseil où on vous donne des conseils toute la journée, va être en grand débrouillage vendredi, donc accessible à tout le monde, le lendemain de la conférence. Donc, grand débrouillage de Guru.tv. Ensuite de ça, je vous annonce la sortie des cours. Le cours d'analyse technique pour le swing trading, c'est le 23 avril. Et le cours de day trading pour transiger à la bourse à l'intérieur de la journée avec des titres intra-séance, c'est le 30 avril. Donc, 23 avril, swing trading. 30 avril, day trading, ça va être suivi d'au moins 2 ateliers par cours, et en plus la possibilité pendant des mois d'être en contact avec moi pour vous remettre les pendules à l'heure aussi. La semaine prochaine, moi, je suis à Las Vegas lundi, mardi, mercredi et jeudi. On s'en va pour le lancement de notre version tablette interactive avec notre partenaire français Multicam de France. Donc, on lance cette version-là et notre studio va être en ondes ici à Montréal. Moi, je vais être à Las Vegas et je vais gérer les interactivités avec le public qui vont nous écouter sur Facebook Live. Parlant de Facebook Live, si vous voulez assister, par exemple, puis ça nous donnerait un bon petit coup de main pour tester notre technologie après-midi. Vous allez voir, ça devrait être vers 1h30 ou 2h. Vous rentrez dans Facebook, mais vous allez dans la page Ares Interactive Media. Donc, à partir de Facebook, si vous allez sur Ares Interactive Media, vous allez voir un live, là, vous allez pouvoir rentrer et rentrer directement dans notre plateforme par Facebook Live, parce qu'il va y avoir un lien là cliquable qui va vous ramener de Facebook. Autrement dit, c'est la diffusion Facebook, mais qui va avoir dans notre plateforme. Ça va se passer à 1h30, 2h. Si vous pouvez venir nous donner un petit coup de main pour faire des tests après-midi, ce serait grandement apprécié. Donc, pour l'instant, il y a encore des possibilités de grande volatilité là pour le reste de la journée. Disons qu'on est revenu à zéro, presque, mais il est vraiment pas exclu qu'on reprenne de l'autre côté. Pour l'instant, là, la situation est quand même assez précaire. Cherchez pas trop de titres à acheter en pensant que là, c'est une vraie belle faiblesse à cause qu'on a eu un rebond de quelques centaines de points. Là. Le marché reste bien à côté en bas et moi, si j'avais à parier, je pense qu'on va passer une bonne partie de l'après-midi sur le côté vers le bas. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aux gens qui sont pas là les autres journées de la semaine. N'oubliez pas, demain, 7h, Hôtel de la Mortagne à Boucherville. Merci. Au revoir.